Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons entamer un sujet assez particulier. Ce sujet, ce sont les blessures subconscientes qui ont été tout simplement faites durant votre enfance et qui ont perduré durant l'âge adulte et qui vous créent différents soucis tels que des ancrages qui vont vous faire perdre confiance en vous ou tout simplement des ancrages qui vont un petit peu quelque part fausser votre vie, fausser votre personnalité, qui vont en quelque sorte vous mettre un masque et vous empêcher d'évoluer dans la société de façon en fait totalement alignée avec la personne que vous êtes. Quelles sont ces blessures? Il y en a exactement 5. Nous avons 5 blessures subconscientes. Bien entendu, nous ne les possédons pas toutes. On peut en avoir 1, 2, 3, on peut même en avoir 5. Mais après, vraiment, c'est l'intensité de la blessure qui va vraiment en fait modifier la personnalité. Donc, il y a 5 blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Voilà, ces 5 blessures en fait sont causées entre 0 et 7 ans et vont perdurer durant l'âge adulte, vont même être ancrées durant l'âge adulte en fonction de ce que vous allez vivre, en fonction de vos émotions, en fonction de vos ressentis et aussi en fonction tout simplement de la façon dont vous allez réceptionner en fait le monde extérieur. Est-ce que ça peut justement se remarquer dans la vie de tous les jours? En quoi justement cette blessure ou ces blessures peuvent nous empêcher de vivre correctement? Déjà en fait par exemple une blessure peut vous entraîner un manque de confiance en vous. Donc je vous laisse imaginer un petit peu ce que le manque de confiance en vous peut engendrer dans votre vie tous les jours, que ce soit au niveau professionnel, personnel ou même amical. Mais il n'y a pas que ça. Quand je vous parle par exemple de la blessure du rejet, qu'est-ce que la blessure du rejet peut engendrer dans la vie de tous les jours? La blessure du rejet va faire que vous allez fuir. Vous allez fuir des situations qui vont vous mettre hors zone de confort. Faut savoir que pour une personne par exemple qui souffre de la blessure du rejet, sa zone de confort c'est d'être en permanence rejeté. Donc on est bien d'accord que cette zone de confort est une zone de confort inconfortable. Cependant, c'est le mécanisme de la personne qui souffre de la blessure du rejet. Donc c'est une personne qui va fuir le bonheur quelque part entre guillemets. Elle va fuir les relations harmonieuses, elle va fuir tout ce qui va pouvoir en fait la rendre heureuse, et en la fuyant, elle va aussi se mettre dans des situations d'échec avec des relations qui vont être catastrophiques, qui peuvent même attirer des pervers narcissiques, etc. Tout ce qui fait qu'à un moment donné, elle se rejette, elle s'auto-rejette et elle va faire en sorte d'être rejetée par l'autre. Chaque blessure en fait va vraiment avoir un petit peu sa particularité. S'il y a plusieurs blessures mises les unes avec les autres, forcément ça va faire un espèce de petit cocktail explosif qui viennent tout simplement modifier votre personnalité. Parce que, à savoir quand même que vous n'êtes pas comme ça de base, c'est pas votre personnalité de naître avec ces blessures là, c'est vraiment quelque chose qui a été engendré, c'est quelque chose qui a été créé, c'est aussi votre façon de voir les choses, votre émotion, votre façon de réceptionner qui a aussi amplifié et fixé quelque part sur certaines blessures. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de base, vous n'êtes pas comme ça. Et le plus important, c'est de finir par se retrouver soi-même pour pouvoir vivre une vie totalement alignée avec la personne que vous êtes à l'intérieur de. Alors, en tant que coach, j'interviens beaucoup dans la blessure subconsciente, dans ces blessures subconscientes justement pour la guérison, en tout cas pour les améliorer, pour en faire une force. Et j'interviens énormément dans le monde de l'entrepreneuriat ou même du marketing de réseau. Pourquoi? Parce que c'est très souvent que nos blessures subconscientes viennent créer des blocages et nous empêchent d'évoluer de façon correcte en fait dans notre business. Par exemple, en marketing de réseau, je vois de nombreuses personnes en fait qui vont faire exactement les mêmes actions que la personne d'à côté, qui vont faire exactement les mêmes choses, qui vont vraiment mettre la même énergie, la même intensité, le même temps, et pourtant ce sont des personnes qui ne seront pas vues, qui vont passer inaperçues, qui seront totalement invisibles. Pourtant, ce ne seront pas des personnes forcément, comme j'entends très souvent dire, au physique ingrat ou quoi, mais non, mais ça va être des personnes qui vont passer complètement inaperçues. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont créer des actions, vous verrez les actions des autres, mais vous ne verrez pas les vôtres. Donc, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je ne sais pas si vous vous reconnaissez un petit peu dedans, mais ça, c'est dû à quoi? C'est toujours la même chose en fait. C'est dû à une blessure qui fait que on va être caché, on va passer inaperçu, c'est notre énergie en fait qui ne ressort pas et qui va faire qu'on ne se retrouve pas dans cette activité. Donc on va cesser l'activité en pensant qu'on n'est pas fait pour ça, en pensant qu'on n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, parce que nos actions ne donnent pas la même chose que les autres, alors que nous
faisons les mêmes actions et pourtant en vérité c'est juste un problème de blessure, c'est juste un problème de rééquilibrage. Il faut juste venir un petit peu guérir et faire ressortir la personnalité de base pour qu'elle soit alignée avec elle. Donc du coup vous allez me dire, mais comment se débarrasser de ces blessures, ou en tout cas comment en guérir? Déjà la première étape en fait de la guérison, c'est tout simplement de reconnaître effectivement vos blessures, c'est-à-dire de les connaître et de les reconnaître. C'est la base de connaître et reconnaître sa blessure, cependant c'est beaucoup plus compliqué que ce que l'on pense. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez un ego. Et cet ego, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire que vous allez rester un petit peu dans ce que vous connaissez, dans cette zone de confort, c'est-à-dire qu'en fait cette blessure, il faut savoir que vous avez grandi avec, vous l'avez depuis l'enfance, c'est vraiment devenu une partie de votre personnalité, c'est devenu aussi la personnalité qui vous protège quelque part un petit peu, puisque si vous avez porté ce masque, si vous êtes réfugié dans cette blessure, c'est aussi parce que quelque part elle vous protégeait, c'était aussi une partie de votre souffrance que, voilà, vous étiez mis dans cette souffrance, donc vouloir vous l'enlever, puisque avec la guérison c'est exactement ça, vouloir vous l'enlever c'est vraiment une étape clé. Et cette étape clé c'est donc de reconnaître qu'on l'a et d'accepter qu'on va la faire partir. Et donc l'ego, qui lui veut vous protéger, votre subconscient en fait, qui veut vous protéger et vous laisser dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez, lui il va s'opposer et il va vous voiler un petit peu la face entre guillemets en vous faisant croire que vous n'avez pas de blessure, en ne vous faisant pas forcément voir votre blessure en particulier, et en vous laissant penser que vous n'avez pas de soucis, ce n'est pas un souci en soi, mais c'est une façon de parler, en vous faisant croire que effectivement vous n'avez rien à guérir, que tout est parfait et qu'il faut donc rester comme ça. Donc bien entendu, connaître sa blessure et la reconnaître est l'étape clé, un petit peu comme quelqu'un qui est alcoolique doit le reconnaître. Ensuite, il y a la deuxième étape qui va être l'étape du lâcher prise. C'est-à-dire que vous connaissez votre blessure, vous avez reconnu votre blessure, là vous avez énormément d'émotions qui vont remonter, énormément peut-être de reproches, mais il y a une chose que vous devez comprendre, vous devez être dans le lâcher prise. Vous devez aussi être dans l'instant présent. C'est-à-dire que comprendre une chose, votre passé n'existe plus. Ce qui vous a causé du mal n'existe plus, c'est passé, vous êtes dans le moment présent et c'est ici et maintenant que vous devez en fait tout simplement évoluer. Puis bien entendu vient la troisième étape, c'est-à-dire que quand vous avez reconnu votre blessure, quand vous avez compris que le passé n'existe plus, on était en phase de déprogrammation. C'est-à-dire que là, on déprogramme en fait tout ce qui vous a été ancré, tout ce qui a été programmé durant votre enfance, les émotions, etc., les blessures du coup qui en sont ressurgies. Et là maintenant, il s'agit de reprogrammer, on ne peut pas, c'est-à-dire que vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne connaissez plus, vous ne savez pas qui vous étiez de base. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous avez du coup cette sensation que effectivement vous êtes là, vous vivez, vous avez l'impression d'avoir tout ce qu'il vous faut, mais vous sentez quand même qu'il vous manque quelque chose, vous sentez que vous n'avez pas la vie, non pas que vous avez besoin ou dont vous rêvez, mais vous n'avez pas la vie tout simplement qui vous représente. Eh bien c'est là justement que la reprogrammation intervient et où on va aller justement chercher un petit peu cette vie qui vous représente, tout simplement. Donc ça ne va pas se faire sans mal, puisqu'il va avoir des douleurs, il va avoir beaucoup d'émotions, il va avoir le rejet, il va avoir énormément en fait de choses qui vont venir se mettre dans le processus de guérison et c'est tout à fait normal. La question que l'on pose le plus souvent, c'est donc d'accord, donc là je vais guérir ma blessure, mais déjà combien de temps ça va prendre? Alors le temps que va prendre la guérison de la blessure, ça très sincèrement, ça va dépendre tout simplement de votre pouvoir d'acceptation et aussi de votre pouvoir de reprogrammation. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, on me demande, est-ce que une fois que je suis guérie définitivement? Alors absolument pas. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette blessure, une fois qu'elle a été engendrée, vous pouvez la guérir, vous pouvez en faire une force, mais vous ne pouvez pas la faire disparaître et c'est tant mieux. Parce que cette blessure, elle vous a appris beaucoup de choses. Déjà, elle vous a appris beaucoup de choses sur vous-même, mais elle vous a appris aussi beaucoup de choses dans le monde de tous les jours. Donc, vous ne devez pas vous en débarrasser. Cependant, elle ne vous fera plus souffrir, elle ne vous fera plus attirer le même genre de situation et elle vous permettra quand même d'être vous-même. Mais c'est comme un fumeur qui dit moi je ne suis plus fumeur parce qu'il a arrêté de fumer, c'est faux. Un fumeur reste fumeur toute sa vie. C'est-à-dire que s'il revient à fumer, à un moment donné, il retombera très certainement dedans plus facilement qu'un non-fumeur. Pour la blessure, c'est la même chose. Si à un moment donné,
vous êtes trop inattentif ou vous continuez en fait tout simplement de venir nourrir votre blessure va revenir et va ressurgir. L'avantage, c'est que vous saurez comment faire pour de nouveau la faire disparaître ou en tout cas la mettre de côté. Du coup, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi guérir cette blessure? Vous devez guérir cette blessure en fait pour en faire une force. Vous devez guérir cette blessure pour être aligné avec la personne que vous êtes. Vous devez guérir cette blessure pour le matin vous lever et ne plus avoir cette sensation d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Ne plus avoir cette sensation de faire des choses mais vous ne savez pas pourquoi vous les faites. De vous lever le matin et de ne plus savoir où vous allez. Parce que quand vous avez guéri votre blessure, même si vous faites rien d'exceptionnel dans la journée, vous êtes parfaitement aligné avec ça. Et vous ne vous posez plus de cette question de savoir, mais qu'est-ce que je fais ici? Ça ne me ressemble pas. Parce que quoi que vous allez faire, ça vous ressemblera. Voilà, tout simplement. En tout cas, si tu veux continuer d'avoir des informations un petit peu plus sur ces blessures, si tu veux avoir d'autres informations concernant le développement personnel, le marketing des réseaux et tout plein d'autres sujets qui vont être abordés sur cette chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner puisque la prochaine fois, nous verrons justement la blessure par blessure, ce que ça engendre, mais en beaucoup plus détaillé. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très vite.